Maintenant, je m'appelle Shoko. Alors, j'ai 4 enfants, 4 garçons exactement. Et je suis dans les Cévennes, Saint-Jean-de-Gard. Je suis couturière, je fais beaucoup de couture. Et je fais la tricot aussi, mais ça c'est un peu professionnel. Et sinon, j'adore danser, et j'adore chanter, et j'adore faire la fête. Ça fait presque 10 ans que je suis là, je vis en France, par hasard. C'est du vrai. Je connaissais même pas le nom de Cévennes. Ouais. Je pense que entre la France et le Japon, il y a quelque chose en commun, la subtilité par rapport, je sais pas, je sais pas, il y a quelque chose en commun, c'est pas tout à fait pareil. Donc ça se marie bien, je trouve. Avec les Japonais, on capte plein de choses sans rien dire. Et ici, ça se passe pas comme ça. Donc, c'est pas pareil. Donc, moi, j'ai essayé d'être direct quand je suis là. Et quand je vais au Japon, j'ai essayé de capter. Voilà. À la maison, je mange beaucoup japonais. Oui, ça c'est vrai. Oui. Ben, japonais, je dis, je mets sauce soja. Voilà. Pour le mariage que mon papy qui m'a donné. Et quand on est marié, donc on est célibataire, les manches sont très longues. Une fois qu'on est marié, on coupe. Alors mon travail, le principe, je fais ce que je veux, ça c'est mon travail. Je fais la couture et le tricot. En ce moment, je travaille avec une boutique de Montpellier. J'ai de la chance parce que en fait, c'est moi qui choisis la modèle. Donc, je fais ce que je veux et après, je dépose à la boutique. J'aime bien comme travail parce que je me sens libre. En ce moment, je fais moins de couture, mais je fais de temps en temps. J'aime beaucoup les couleurs, on dirait pas, mais j'adore. Voilà. Donc, avec le tissu, je fais souvent avec le tissu africain. La modèle, je prends quand même souvent la modèle japonaise. Ça, c'est le gilet que j'ai inventé. C'était amusant de faire, donc j'ai utilisé beaucoup de laine différents. C'est un peu comme la cuisine. J'aime bien quand je termine tout dans la cuisine, il y a tout ça, ça, et je fais quelque chose avec. Et la couture, c'est pareil. Je suis contente quand je finis tout. Ma copine, elle est japonaise, elle est prof de danse. Elle m'a invitée. Voilà, et je me suis dit, c'est rigolo, on est dans les Cévennes, c'est les japonaises qui font la danse orientale. Donc, je suis allée. Et c'était sympa. C'est pour voilà, ma copine. Et en fait, le costume de danse, j'ai jamais fait. Et donc c'est pour ça, je suis quelqu'un de très curieuse. Donc je dis, ok, je sais pas si j'y arrive, mais au moins j'essaye. Et donc du coup, je me suis amusée parce que c'était bis par bis, tu sais, le perle par perle, un peu auto-couture, carrément auto-couture. J'ai fait 2 costumes. Et maintenant, je ne peux le faire parce que c'était trop long. Oh. Et ça, c'est pas mes grands-parents qui ont tissé, mais ils étaient dans le tissu, donc c'est l'époque. Ils ont beaucoup travaillé avec le commerçant de Kyoto. Et ça s'appelle technique de Nishijin. C'est de la soie. J'ai 4 garçons. Donc eux, ils sont franco-japonais, mais ils ont passé à l'école en France. Donc pour eux, ils sont complètement à l'aise de vivre ici. Et aussi, pour moi, quand j'étais étudiante, c'était pas facile. Primaire, jusqu'à primaire, ça va, mais après collège, il faut faire comme les autres. Et moi, j'ai beaucoup souffert. Comme si j'ai pas le droit de m'exprimer. Et pour moi, c'était dur. Je veux pas que mes enfants ils fassent ça. Bien sûr, les ciseaux sont japonais. Ça coupe très bien. J'ai toujours aimé le travail manuel. Et ma mère, elle faisait beaucoup de couture. Mes grands-parents, ils étaient tisserands de la soie.
Donc du coup, c'est lié un peu avec les semaines. Et donc j'ai commencé à faire ça, et être indépendante et tout. Mais finalement, j'ai beaucoup aimé faire le marché dans les semaines. Ça n'a pas bien marché économiquement, mais par contre, c'est très sympa de communiquer avec les gens et tout. Et voilà. Et aujourd'hui, je travaille avec le luxe, c'est parfait, j'ai rien à dire. C'est-à-dire que j'ai mon concept, ça devient mon nom de création, c'est Kimamaya. Kimamaya en japonais, c'est quelqu'un qui vit comme elles sont. C'est pas très bien vu. Waouh, et le Kimamaya, ça veut dire que pour les Japonais, c'est comme ça. Même pour moi, c'est super important. Donc j'ai mis ce nom, Kimamaya. Donc quand j'ai pas envie de créer, je me force pas. Donc je suis pas très stable. Par contre, quand j'ai envie de faire ça, je fais que ça. Voilà. ありがとうございました。